Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Xabi Alonso, clap de fin. As le met en avant ce matin. Xabi Alonso quittera le Bayer Leverkusen à la fin de la saison. Après presque 3 ans et un triplé historique, Bundesliga, Coupe et Supercoupe, l'Espagnol a confirmé la nouvelle en conférence de presse. Ses 2 derniers matchs seront face à Dortmund et Mayence. Son départ ouvre logiquement la voie à une prise de fonction au Real Madrid, même si l'officialisation n'a pas encore eu lieu. Marque à titre d'ailleurs, c'est le moment, surtout que le Real est en transition. As précise que les discussions avec Madrid ont déjà commencé. 2 noms sont en haut de la liste de Xabi Alonso, Zubimendi qui plaît aussi à Arsenal et qui possède une clause de 60 millions d'euros, et Jonathan Tah en fin de contrat qui pourrait arriver gratuitement. Le timing reste flou. Si le Real prépare la Coupe du Monde des clubs le 18 juin, Santiago Solari tiendrait la corde pour assurer l'intérim, faute de préparation suffisante pour Alonso. Est-ce que c'est le dernier classico pour Modric? Le match contre le Barça pourrait être un au revoir pour Lucas Modric, mais aussi pour Lucas Vazquez. Les 2 joueurs sont en fin de contrat. Le cas de Lucas Vazquez semble tranché, pas de prolongation à l'horizon, d'autant que Trent Alexander-Arnold est annoncé. Pour Modric, rien n'est encore décidé. À presque 40 ans, il rêve de disputer la Coupe du Monde 2026. En attendant, ce pourrait être son 38e et dernier classico, avec un 29e trophée à aller chercher. Prêt pour le classico, sport titre sans détour, le Barça est prêt à défier le Real Madrid. Hansi Flick mise sur la continuité, l'équipe victorieuse en finale de la Copa del Rey servira de base pour ce choc décisif en Liga. Gérard Martin devrait être reconduit à gauche malgré le retour de Baldé, tout comme Inigo Martinez en charnière aux côtés de Koubarsi. Au milieu, le trio De Jong, Pedri, Dani Olmo devrait être maintenu, même si Fermin Lopez, très en vue ces dernières semaines, frappe à la porte. Devant, l'incertitude plane sur Lewandowski, pas à 100%, qui pourrait laisser sa place à Ferran Torres, avec Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes. Quid du cas Chesney? En attendant le retour à 100% de Ter Stegen, c'est bien Chesney qui gardera les buts barcelonais jusqu'à la fin de la course au titre. Son calme et ses performances récentes ont convaincu le staff, même si quelques hésitations ont été relevées. Flick veut éviter de perturber l'équilibre du groupe dans cette dernière ligne droite et préfère reporter la réintégration de l'Allemand. Ter Stegen, lui, se tient prêt à reprendre sa place la saison prochaine dans un rôle de numéro 1 qui ne fait aucun doute. Parlons d'Arteta, The Sun consacre sa une à Mikel Arteta, symbole du renouveau d'Arsenal. Mais derrière l'image séduisante d'un projet jeune et ambitieux, la réalité est plus complexe. L'élimination de Ligue des Champions a rappelé les carences offensives de l'équipe. Le Daily Mail l'affirme, malgré 750 millions d'euros dépensés, il manque un vrai buteur pour gagner des titres. Le nom de Vítor Gyökeres divise, mais son profil de finisseur pur semble coller aux besoins du moment. En coulisses, la pression monte. Sans renfort majeur cet été, Arteta pourrait ne pas être reconduit sur le banc des Gunners. Saliba, priorité absolue. Selon The Athletic, Arsenal refuse catégoriquement de céder William Saliba malgré l'intérêt insistant du Real Madrid. Les discussions pour prolonger le contrat du défenseur en poste jusqu'en 2027 sont bien engagées. Le Français souhaite rester et être revalorisé à la hauteur de son importance dans le groupe. À Madrid, faute d'ouverture dans le dossier Saliba, on explore déjà d'autres pistes, dont Dinotion. Amorim croit en Mason Mount. Du côté de Manchester United, Mason Mount pourrait redevenir un joueur clé. Le Daily Mail rapporte que Ruben Amorim considère l'anglais comme l'élément indispensable à son système, saluant sa mentalité exemplaire malgré une saison plombée par les blessures. Un doublé en Ligue Europa a rappelé son talent et Amorim souhaite lui confier un rôle central dans le futur projet mancunien. Bruno Fernandes, intouchable. Les rumeurs d'un départ de Bruno Fernandes vers l'Arabie Saoudite ou ailleurs ont été balayées par Amorim lui-même. Bruno n'est pas à vendre, il sera notre joueur pour les années à venir, a-t-il déclaré. Wirtz entre 2 mondes. À Manchester City, le Daily Mail révèle que Florian Wirtz reste la priorité absolue pour succéder à Kevin De Bruyne. Mais le dossier se complique, le père du joueur pousse pour un départ au Bayern, tandis que sa mère pencherait pour une année de plus à Leverkusen. City n'a toujours pas reçu de réponse ferme du joueur. Et c'est Bild qui semble donner la réponse à ce feuilleton. Le média allemand l'affirme, Florian Wirtz a trouvé un accord avec le Bayern Munich. Le joueur des Leverkusen, sous contrat jusqu'en 2027, ne prolongera pas et a décliné les offres du Real Madrid et de Manchester City. 2 scénarios se dessinent, un transfert dès cet été autour de 100 millions d'euros ou un départ en 2026 à un prix plus bas. En interne, le Bayern cherche à négocier à la baisse, tandis que Leverkusen commence déjà à anticiper l'après Florian Wirtz. Si aucun accord n'est trouvé, le joueur pourrait partir libre en 2027. Comme expliqué précédemment dans cette revue de presse, Xabi Alonso a annoncé officiellement son départ à ses joueurs dans une conférence de presse très émotive. Le Basque partira avec 3 de ses adjoints, direction Madrid. Du côté de Leverkusen, l'heure est à la succession. C'est ce que Fabregas figure parmi les candidats favoris pour reprendre le projet. Un choix audacieux pour tenter de prolonger la dynamique née sous Alonso. Rêve d'Europe, titre l'équipe. Le média résume parfaitement l'enjeu du moment. Rendez-vous au premier virage. La course à l'Europe s'annonce explosive à 2 journées de la fin. Monaco, malgré la prolongation d'Adiateur, reste sous tension. Entre manque de régularité, vestiaire compliqué et un avenir flou pour le coach comme pour Thiago Scuro, la direction sportive est fragilisée. Pourtant, tout est encore possible. Battre Lyon, espérer un faux pas de Nice, Lille et Strasbourg, et l'ASM validerait son ticket pour la Ligue des Champions, indispensable sur le plan financier. Et selon nos informations, Monaco joue clairement sa saison. Chaque point pèse lourd. Hutter a révélé de jeunes talents et obtenu des résultats récents, mais l'enjeu dépasse le sportif.
L'avenir du projet est en jeu. 2 rendez-vous coup près, Lyon à domicile, Lens à l'extérieur. C'est mince, mais pas impossible. En bas de tableau, Saint-Etienne pourrait descendre en Ligue 2 dès samedi soir. La fin de saison s'annonce irrespirable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos.